Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo de contenu où je vais exposer le contenu de la matière dispositif optoélectronique dans le cadre de la formation au TIC et pratiques pédagogiques dédiée aux enseignants nouvellement recrutés. Par rapport au plan de cette présentation, on commence par les émetteurs de lumière où nous illustrons les diodes électroluminescentes ainsi que les diodes laser. Ensuite, on verra ensemble les récepteurs de lumière comme les photodiodes et les phototransistors. Une diode électroluminescente ou LED est un dispositif optoélectronique qui transforme l'énergie de la lumière en une énergie électrique. La LED est fabriquée à partir d'une jonction PN qui doit être polarisée en direct et que le matériau semi-conducteur choisi doit être caractérisé par les émissions radiatives. Concernant les caractéristiques optoélectroniques de la LED, on retrouve le rendement qui est un paramètre important et on peut distinguer le rendement quantique interne qui concerne le processus de recombinaison des porteurs de charge à l'intérieur de la jonction PN de la LED et il est défini comme le rapport de taux de recombinaison radiative sur le taux de recombinaison total, c'est-à-dire radiative et non radiative. Le rendement optique qui est défini par le rapport du nombre des photons sortant à l'extérieur de la LED sur le nombre de ceux créés dans la jonction. Le rendement quantique externe qui est défini par le rapport du nombre de photons émis par la diode au nombre des porteurs traversant la jonction. Le rendement global qui est défini par le rapport de la puissance lumineuse émise sur la puissance électrique absorbée. Aussi, nous définissons la caractéristique courant-tension qui est donnée par la loi suivante. Le tableau à droite présente les caractéristiques courant-tension de quelques matériaux semi-conducteurs. Nous passons maintenant à la diode laser ou DL, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, est l'abréviation du laser définissant un procédé d'amplification de la lumière par émission stimulée des photons. La lumière produite est monochromatique, cohérente, directionnelle et à haute intensité. Le processus de fonctionnement de la DL est basé sur trois étapes essentielles. Amplification de lumière qui est obtenue grâce au phénomène de l'émission stimulée. La cavité résonante qui est un oscillateur optique qui entre en oscillation lorsque le gain optique de la cavité compense les pertes de la cavité. L'inversion de population qui est réalisée en appliquant une tension électrique à travers la structure de la diode à base des semi-conducteurs dégénérés, ce qui injecte des électrons et des trous dans la zone active. De cette façon, il y aura plus d'électrons dans les niveaux énergétiques supérieurs que dans les niveaux inférieurs, ce qui crée l'inversion de population. En ce qui concerne les caractéristiques optoélectroniques DDL, on peut distinguer le courant de seuil, qui est le courant à partir duquel apparaît l'émission laser, influence de la température qui modifie le courant de seuil et décale donc la caractéristique de transfert P de I. La caractéristique de transfert P de I qui est caractérisée par le courant de seuil I de S et la puissance optique maximale Pmax. Le chapitre 2 concerne les récepteurs de lumière et nous commençons par illustrer les photodiodes qui transforment l'énergie lumineuse en une énergie électrique qui est le phénomène inverse de la LED. Concernant le principe de fonctionnement de la photodiode, nous précisons que c'est une jonction non encapsulée
qui est polarisé en inverse afin d'augmenter la zone de déplétion où il y aura la naissance d'un photocourant sous éclairement. Les caractéristiques optoélectroniques de la photodiode seront discutées et on peut citer la sensibilité qui est définie par le rapport entre le courant délivré par le photodétecteur sur la puissance optique incidente. Le temps de réponse qui dépend de deux paramètres essentiels, la capacité de la photodiode et le temps de transit. Nous distinguons et définissons aussi les différents types de photodiodes suivants: la photodiode PIN, la photodiode Schottky et la photodiode à avalanche. Nous définissons aussi le phototransistor qui est un dispositif optoélectronique à double jonction dont son fonctionnement est considéré comme une photodiode avec un amplificateur de courant intégré. Concernant le principe de fonctionnement du phototransistor, nous exposons dans le cas d'un phototransistor NPN la polarisation de la jonction émetteur-base qui doit être en direct et la jonction base-collecteur qui doit être polarisée en inverse. Aussi, nous démontrons que la base est telle qui doit être exposée au rayonnement, ce qui donne la génération du photocourant. En ce qui concerne les caractéristiques optoélectroniques du phototransistor, on peut identifier l'expression du courant de base dans l'obscurité, ainsi que sous éclairement. Enfin, le courant d'émetteur est reconnu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.